Coucou, j'ai reçu une requête pour une vidéo parlant de la relation entre une belle-mère et un enfant. C'est-à-dire, ton père amène une nouvelle femme dans la maison et toi tu es l'enfant. Comment adapter ces relations et pourquoi ces relations sont toujours un peu pleines de tensions. Je vais répondre à cette requête du point de vue de l'enfant. Je n'ai jamais été une belle-mère ou une marâtre ou quoi que ce soit, mais j'ai été dans la position où j'ai eu une belle-mère. Premièrement, l'enfant va toujours penser. Peu importe qui est parti, qui a dû le partir, qui a commencé à partir, qui a décidé de partir, l'enfant va toujours t'accuser, toi, d'avoir brisé le couple de ses parents, d'avoir brisé sa famille, d'avoir détruit sa paix, d'avoir détruit son... Même s'il y avait la guerre chez lui tous les jours, c'était sa guerre. Tu es venu briser ça. Peu importe comment son père peut dire qu'il est en paix, tu as brisé ce que lui connaissait pour venir ajouter ta part. C'est déjà d'emblée. Tu as dit, tu peux entrer chez eux avec un paquet de bonbons et la bière et tout, et ça va rien foutre. Pour lui, tu es l'ennemi. Pour elle, tu es l'ennemi, toi la nouvelle matière. Tu es venu prendre les choses de sa mère. Deuxième chose, c'est que l'enfant va penser que maintenant il est en compétition pour l'amour de son père ou de sa mère avec toi. Parce que tu es la nouvelle personne, parce que tu es la nouvelle chose, parce que tu es le nouveau jouet, je dirais. Tous les yeux seront braqués sur toi et avec le temps, l'enfant commence à penser qu'on n'a plus d'attention pour lui. Voilà une autre raison pour les tensions. Troisième raison, les mamans qui sont parties, elles ne partent pas pour partir. En même temps, elles sont dehors là, en même temps, elles veulent commander la maison qu'elle a laissée. C'est elle qui appelle les enfants, c'est elle qui leur dit vraiment, enfant, vraiment, donc les matères qui sont parties, parfois montent aussi leurs enfants, parfois sont aussi des raisons pour lesquelles cette tension continue d'exister. Quatrième raison, la mère de l'enfant a déjà gagné son amour. C'est-à-dire, je t'ai accouché, normalement tu dois m'aimer. Mais toi qui viens de dehors, pire encore si tu es plus jeune que sa mère, pire encore si tu n'as pas le niveau de sa mère, tu vas devoir prouver que tu es digne ou que tu as même tu mérites quelque chose. C'est la méritocratie. Tu vas devoir travailler. Tu as réussi à avoir mon pater, mais tu vas devoir travailler pour que moi je te respecte, pour que tu me plaises, pour que j'accommode à t'aimer. Le problème dans cette situation, c'est que les femmes, quand on entre dans la nouvelle maison, on veut entrer avec l'autorité, le commandement. C'est mon nouveau chez moi, c'est la maison de mon mari. Tu es venu, tu veux redécorer, tu veux amener tes amis, tu veux inviter ta famille, tu veux faire des petites festes, tu veux... Non. Comprenez d'abord que, ok, tu viens de la rue. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que tu es une bordel, mais tu viens de la rue. Ça veut dire que tu n'habites pas chez moi. Quand tu m'ouvres dans une maison, prends le temps de te comporter d'abord comme étranger. N'entrez pas déjà en disant, Jean Malais, oh, voici chez moi, oh, je suis arrivé. Non. Comportez-vous d'abord comme étranger parce que c'est pas chez vous. La dame qui est partie là, c'est elle qui a aidé à construire ce château où tu es venu entrer. Donc, entre d'abord en tant qu'étranger. Je ne dis pas l'homme dans la chambre étrangère. Je dis que ne commence pas déjà à donner les ordres, changer les plats, là où on s'assoit, changer les dîners. Non. Essayez d'entrer dans la routine que cette maison a déjà instaurée depuis des années. Ensuite, quand tu as gagné la confiance, quand tu es assez stable dans ta nouvelle position, commence à faire des petits changements, petit à petit. Changement inconfortable, ne bousculez pas les enfants. Changement est inconfortable, ne bousculez pas les enfants. Ce n'est pas une compétition entre vous et l'enfant. Arrêtez de penser qu'il y a une guerre entre vous. L'enfant qui se dit qu'il fait une guerre avec vous, c'est un enfant qui est en train de démontrer sa douleur, sa peine, que sa mère est partie, le foyer de ses parents est brisé, tu es plus jeune que sa mère, tu es venu prendre son père, elle va devoir se battre pour avoir son amour, l'amour de son père. L'enfant est brisé et c'est comme ça que les enfants montrent parfois qu'ils ont mal. Ils se comportent mal, ils crient, ils t'insultent, ils poussent. Je ne dis pas d'accepter tous les bêtises que l'enfant va te faire. Mais je dis aussi de ne pas prendre ça à cœur au point où ça devient un combat entre toi et lui. Tu ajoutes le sel dans sa nourriture, tu ne lui donnes pas à manger. Quand son père n'est pas là, tu dois faire, tu éteins les lumières quand il étudie. Non. Comprenez que vous arrivez dans un endroit où l'enfant est blessé. Il n'a même pas encore eu un pansement. On est déjà venu faire asseoir quelque chose sur son pied. Il a mal.
Cet enfant est en douleur. Peu importe le comportement acariâtre que cet enfant peut afficher, l'enfant est brisé. Et peu importe l'âge, l'enfant peut avoir 30 ans, il est toujours brisé du divorce et de la séparation de ses parents. Parce que c'est la fondation d'un enfant, une famille. Donc mes chères soeurs, ma chère soeur, si tu as un nouveau beau-fils, ne parle pas là-bas en te disant qu'il doit m'accepter. Ne m'accepte pas, il va voir. Mon temps est un jet, il croit qu'il est qui, mon frère? Je dis à mon mari, on le balance dehors. Voilà, voilà. Ce comportement de c'est chez moi ici où tu passes. D'abord, c'est pas chez toi. D'abord, c'est pas chez toi. On t'a donné ça, quelqu'un d'autre a mérité ça. Et quelqu'un doit travailler pour construire ça. Toi, tu es venu quand c'est déjà fait. Donc, chérie, 90%, c'est pas chez toi. Essayez de commencer à mériter les endroits, mériter les nouvelles places que vous voulez avoir. Il y a des enfants qui ne vont jamais devenir affectifs envers vous, vous embrasser, vous aimer, mais au moins la tension va diminuer. Et c'est ok. Vous n'êtes pas là pour les enfants, à part si l'enfant a 1 an. Si l'enfant a plus de 10 ans, ce n'est pas ton boulot. Si cet enfant ne veut pas que tu l'élèves et qu'il a toujours sa mère dans sa vie, laisse là-bas. Chacun son palabre. Chacun son palabre. Tu es venu là, ta première mission, c'est être femme de quelqu'un. Tu n'es pas venu être devenue mère de quelqu'un. Tu n'es pas venu devenir propriétaire de quelque chose. Tu es venu femme de quelqu'un. Donc occupe-toi de ton mari. Si c'est préparé, au prépare. Si c'est lavé, au lave. Si c'est dans le lit, au fait. Fais ton boulot. Si après là, tu as les promotions et les bonus, tu ouvres tes 2 mains, tu dis merci à Dieu. Sinon, il faut prendre ce que tu es venu chercher. Arrêtez de vouloir tirer de long en large. Ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, laisse passer. J'espère que le message a été clair. Et si vous avez des requêtes de vidéos, des sujets, je suis toujours ouverte à parler, toujours ouverte à faire une vidéo, même si elle est de 3 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes, de 11 minutes, de 12 minutes. Je suis sur Twitter et mon Twitter c'est Empress Estelle. Je réponds plus rapidement là-dessus parce que ça buzz directement sur mon téléphone. Je suis sur Facebook à Estelle Maïmouna. Ajoutez, likez la page, partagez la page. Je suis sur Instagram à Empress Estelle. Je suis sur YouTube, comme vous le savez déjà. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez les vidéos. C'est grâce à vous que ces vidéos traversent le monde. C'est grâce à vous que le nombre de personnes qui me connaissent aujourd'hui me connaissent. C'est grâce à vous que je continue de faire les vidéos que je fais. Thank you.